Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale, édition à l'occasion du 3 juillet. Aujourd'hui, le 3 juillet 2023, l'Égypte célèbre le 10e anniversaire de la publication par le commandement général des forces armées de la déclaration qui a mis en place une feuille de route pour une phase de transition qui a duré moins d'1 an. Cette déclaration a répondu aux revendications du peuple égyptien qui a refusé l'injustice, le sectarisme et le despotisme. Au cours de cette période, ont été préparées les élections présidentielles et le peuple égyptien a porté au pouvoir le président Abdel Fattah el-Sisi, marquant l'avènement de la Seconde République. Le 3 juillet 2013 est le rocher sur lequel se sont brisés les espoirs des conspirateurs. Le 3 juillet 2013, un jour qui restera un tournant dans l'histoire de la nation arabe, c'est le rocher sur lequel se sont brisés les espoirs des conspirateurs pour diviser le monde arabe. Ce jour est considéré comme la deuxième victoire de l'Égypte, après celle d'octobre 1973, car elle a montré l'étendue de la force de cohésion entre l'armée et le peuple pour dissuader et vaincre les ennemis de la patrie qui conspiraient contre elle et se sont revêtus de la religion pour accéder au pouvoir. Nous avons plus d'informations à vous présenter dans ce compte rendu de Sali Hamed et Yara Choucha. Lors d'une allocution télévisée prononcée dans la soirée du 3 juillet 2013, le chef des forces armées égyptiennes, le général Abdel Fattah el-Sisi, en ce temps, a déclaré que l'armée avait temporairement suspendu la Constitution. Il a ajouté que le président de la Cour suprême constitutionnelle, Adli Mansour, prête serment en tant que chef d'État par intérim en attendant l'organisation de nouvelles élections présidentielles et qu'un gouvernement technocratique disposerait de plein pouvoir. Le général el-Sisi a précisé que le président par intérim aura le pouvoir d'émettre des décrets constitutionnels durant la période de transition. Le 3 juillet 2013 est considéré comme la deuxième victoire de l'Égypte après celle d'octobre 1973, car elle a montré l'étendue de la force de cohésion entre l'armée et le peuple pour dissuader et vaincre les ennemis de la patrie qui conspiraient contre elle et se sont revêtus de la religion pour accéder au pouvoir. Après les manifestations du 30 juin 2013, le ministre de la Défense, Abdel Fattah el-Sisi, en ce temps, s'est présenté, accompagné de chefs religieux et militaires, de personnalités politiques et de la jeunesse, le 3 juillet pour annoncer une nouvelle carte politique du pays. L'histoire égyptienne s'arrêtera beaucoup ce jour-là, car c'est le jour de l'effondrement des plans occidentaux contre la patrie et de sa perte. Plaisir d'avoir en ligne le général Samir Farag, expert stratégique, et l'entretien va se dérouler en langue arabe suivi d'une interprétation en langue française assurée par Nahla Higazi. Monsieur le général Samir Farag, vous êtes un expert stratégique, vous êtes le bienvenu avec nous. Merci à vous. Et Monsieur le général, le 3-7, c'est un jour historique. C'est un jour historique sur lequel la vie des Égyptiens, c'était un début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'Égypte qui ne manque pas une importance à la guerre d'octobre 1973. On veut, s'il vous plaît, Monsieur le général, plus de détails en ce qui concerne le 3 juillet et ce qu'il forme le 3-7 après le 30 juin. Le 3 juillet, c'est le jour qui a fait Monsieur le général Abdel Fattah el-Sisi était dans ce temps chef de commandement des forces armées égyptiennes. Il a répondu à l'appel des milliers de citoyens égyptiens, du peuple égyptien. C'est pourquoi c'était un ordre, c'est une réponse à l'ordre du peuple égyptien et
est soutenu par les forces armées égyptiennes. C'est pourquoi la décision du 3 juillet, il a déclaré dans lequel la suspension de la Constitution et il a décidé de faire nommer le président et le chef de la Cour de justice président de la République par intérim, tout en exécutant les élections présidentielles pour choisir président, pour le peuple choisir un nouveau gouvernement. C'était une réponse aux demandes du peuple égyptien. C'est pourquoi cette décision était par le commandement général Abdel Fattah el-Sisi, le ministre de la Défense, pour répondre aux demandes des milliers du peuple égyptien. Et ainsi que l'Égypte a entré dans une nouvelle phase, une nouvelle étape. Et c'était une étape très difficile. Il y a beaucoup d'églises et de commissariats de police sont brûlés dans ce temps-ci. Il y a un état de cailloux et d'ébranlement qui a plongé tous les rues égyptiennes. Il y a un site à Rabaa al-Adawiya. Et il y a une possibilité que les pays peuvent se transférer à une guerre nationale. C'est pourquoi cette décision qui a été venue et qui charge les forces armées égyptiennes à faire récupérer l'Égypte de son poste. Et comme le président Sisi a dit que l'Égypte va être détournée sans exécuter ses pas décisifs, permettez-moi à parler et à dire quelque chose en ce qui concerne également la sécurité nationale. Quand le président des Frères musulmans a géré le pouvoir dans cette phase, il veut faire également classifier les forces armées et faire couronner également la garde de la République. Le président Morsi, dans ce temps-ci, a fondé des forces spéciales pour lui et il s'est réuni avec Khayrat al-Shotr dans ce temps-ci pour adopter des mesures et il a donné à Khayrat al-Shotr dans ce temps-ci un catalogue et il a ordonné ses gardes personnels et il a demandé également des mesures de ces gardes révolutionnaires. Et pourquoi les gardes révolutionnaires? On a choisi les gardes révolutionnaires pour que le pays et la République arabe d'Égypte, nous sommes les forces armées, nous avons prêté le serment que notre loyauté est pour la République arabe d'Égypte. Mais les gardes révolutionnaires islamiques, leur loyauté pour le guide et Ayatollah en Iran. C'est pourquoi pour nommer et pour établir ou édifier les gardes révolutionnaires islamiques. Mais il y a une nouvelle phase, une nouvelle étape pour garder la sécurité de l'Égypte et la paix en Égypte et les propriétaires et les ressources naturelles, soit le canal de Suez, la mer Rouge et la flotte maritime au nord et au sud. Et grâce à Dieu, ce qui se passe en Égypte maintenant, c'est un grand pas d'exécution, un grand développement, un grand progrès
vers l'avant. Il y a beaucoup de conditions qui sont très pires en Syrie, en Yémen, mais cela ne se fait pas en Égypte grâce au soutien et à l'appui des forces armées égyptiennes et grâce à la révolution du 30 juin. Monsieur le général Samir Farag, on veut jeter la lumière en ce qui concerne le rôle axial et primordial pour les forces armées en ce qui concerne la révolution du 30 juin et le jour du 3 juillet. Sans la protection des forces armées pour le peuple égyptien, on ne va pas avoir la possibilité, peut-être la révolution du 30 juin peut être stoppée. C'est pourquoi on veut jeter plus de la lumière en ce qui concerne tous les efforts déployés par les forces armées dans cette période-ci. Je veux vous dire quelque chose. Quand la décision en 3 juillet, il y a eu de grandes pressions contre les forces armées parce que le mouvement des forces armées dans d'autres régions mais le premier de ces pressions, c'est la volonté du peuple égyptien et les milliers du peuple égyptien pour imposer leur volonté. Deuxième sujet, que l'existence des frères musulmans dans la rue, il y a des armes dans la rue. Troisième pression, il y a un autre soutien catastrophique. Les États-Unis et le président, dans ce temps-ci, soutiennent la présence et l'existence des frères dans cette période et dans ce temps-ci. Et il y a des entretiens téléphoniques entre les frères et musulmans et entre les États-Unis. Et ils les soutiennent. Et la décision du président Obama, qui a cru que ce qui peut profiter la région dans cette période-ci, ce sont les frères musulmans. La deuxième chose, il retarde cette... On peut avoir une guerre civile à l'intérieur de l'Égypte, dans les rues en Égypte. C'est pourquoi il y a une réunion du Conseil suprême des forces armées. Et d'ici, le 3-7 il y a une déclaration le 3 juillet pour publier la suspension de la Constitution et faire nommer le président du cour suprême de la justice comme président de la République par intérim. Monsieur Ali Mansour, il a prêté le serment comme un nouveau président pour la République arabe d'Égypte par intérim. Et d'ici commence la première étape de la stabilité et une nouvelle époque, un nouveau ère pour l'Égypte et pour répondre aux aspirations du peuple égyptien. Monsieur le général, la carte de la route qui a été déclarée en 3 juillet et cette carte de la route et cette feuille de la route, et on a commencé à exécuter tous les pas dans la carte de la route. C'était une phase transitoire dans l'histoire de l'Égypte. Cette carte, dans le cadre principal, en 3 juillet, toute la force politique se réunit. Il y a une grande force cohérente de cette force politique avec les forces armées qui ont déclaré la suspension de la Constitution. Le chef de la Cour suprême de la justice prête le serment devant l'Assemblée générale, tenir des élections présidentielles très proches, faire établir un nouveau ministère pour surveiller tout ce qui se passe. Le groupe de 50 pour choisir
une nouvelle constitution pour les pays. Tout cela a eu lieu en 3, 7 et en 4 juillet. Et le chef et le président de la Cour suprême de la justice a prêté le serment. Et cela a récupéré la stabilité pour l'Égypte et la paix pour l'Égypte. Et les forces armées ont commencé à dominer à toutes les situations. Et toute la force opposante et des frères commencent à se reculer vers l'arrière. Et ils ont commencé à aller en arrière. Monsieur le général, les répercussions de l'intifada de l'Égypte et le peuple soutient les forces armées. Et il y a une grande vague de terrorisme en Sinaï et dans les divers coins de l'Égypte dans ce temps-ci. Comment vous savez, on veut savoir plus de détails en ce qui concerne les affrontements contre cette vague de terrorisme pour récupérer la stabilité et la paix à l'Égypte. L'Égypte est une preuve exemplaire pour le monde entier. Le monde entier témoigne à ce que l'Égypte a fait. C'est un idéal devant eux et devant le monde entier. Il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de menaces, beaucoup de dépôts pour les armes. Et également, il y a des centres médiatiques opposants qui diffusent le terrorisme. La police et les forces armées ont essayé et ont déployé tout ce qu'ils peuvent pour affronter cette vague de terrorisme et de fanatisme. Durant la deuxième moitié de l'année 2021, il y a 2 pages complet qui raconte la réussite et le succès de l'Égypte à affronter contre le terrorisme. J'ai lu ce rapport qui est décrété par les Nations Unies et depuis 2019, il n'impute à l'Égypte aucun attaque terrorisme par l'organisation de Al-Qaïda ou du Daesh. C'est un rapport qui a été décrété dans la deuxième moitié de l'année 2021. Il y a beaucoup des investissements qui ont eu lieu en Égypte lors de la gestion et du pouvoir par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il y a beaucoup d'investissements qui se sont attirés à l'Égypte. On commence à développer les ressources maritimes, de nouveaux vaisseaux. 200 000 fédans on commence à les cultiver au nord de Sinaï. Développement du port de l'Arish. Il y a beaucoup de progrès, beaucoup de développement pour le développement au Sinaï et pour la sécurité du Sinaï. Et dans ces 4 années, et grâce à Dieu, les forces armées ont réussi à combattre contre le terrorisme. Monsieur le général Samir Farag, vous êtes expert stratégique. Je vous remercie infiniment à votre présence avec nous. Merci. Le 30 juin a incarné la volonté du peuple égyptien, la volonté du peuple qui règne en tout temps et à tout moment. Le 30 juin commémore l'anniversaire de la révolution de 2013, l'apogée des grandes manifestations populaires entre novembre 2011 et janvier 2012. L'organisation politico-religieuse radicale a remporté les législatives le 30 juin 2012. Mais c'est grâce à la volonté du peuple, à l'appui des forces armées que l'Égypte a manifesté dans tous les avenues, dans toutes les villes, dans tous les gouvernorats
pour se débarrasser de la confrérie terroriste. Voyons les détails dans ce compte rendu de Yara Choucha. Les détracteurs de Mohamed Morsi lui reprochaient de ne pas avoir engagé les réformes politiques, économiques et sociales correspondant aux aspirations des révolutionnaires de janvier et février 2011. Plus concrètement, les frères étaient accusés de vouloir accaparer le pouvoir et leur mauvaise gestion des affaires publiques était sous le feu des critiques. Frappés de plein fouet par la reprise de l'inflation, les Égyptiens sont aussi confrontés à de graves pénuries de carburant et d'électricité. La semaine précédant les manifestations du 30 juin, les rues du Caire étaient paralysées par d'interminables files d'attente devant les stations essence. Quant au sentiment d'insécurité, il est exacerbé. Pendant un an, les frères se sont montrés hermétiquement fermés à toute critique. Ils expliquaient que tous ces mots étaient imputables à l'ancien régime, alors que l'armée lui avait fixé un ultimatum de 48 heures pour satisfaire les revendications du peuple. Le président Morsi a choisi lors de son discours du 2 juillet d'appeler au dialogue avec l'opposition sans lui offrir de réelles concessions. Ainsi, la contestation atteint son apogée le 30 juin 2013. Des millions de manifestants descendent dans les rues et appellent à la démission de Morsi. Forte d'un soutien notable de la majorité de la population, l'armée, toujours très populaire, décide de reprendre les choses en main. Certains responsables occidentaux et analystes avaient pris conscience que l'Égypte était devenue un facteur de stabilité pour la région, le pays arabe le plus peuplé, et qu'elle possède l'armée arabe la plus puissante et une position éminemment géostratégique. Si Sisi n'avait pas usé de la force envers cette organisation, la plus dangereuse de la planète et maître idéologique d'Al-Qaïda et de Daesh, l'Égypte aurait pu être un tournant tragique pour toute la Méditerranée et tout le Moyen-Orient. ممكن 4 مرات في اليوم. غير البيوت احنا متبهدلين بسبب قطع الكهرباء بصراحه. ده كان حالنا لسنين وسنين. كان لازم يجي شعاع النور يفتح ابواب الامل، يضيء المستقبل، ينور سنين مصر اللي جايه، يحول احلامنا لحقيقه واضحه.